Si vous avez un petit chien, un problème se développe peut-être déjà dans sa bouche en ce moment même. Le pire, c'est que la plupart des propriétaires ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Pourtant, un geste d'une minute par jour pourrait suffire à l'éviter. Pourquoi les petites races de chiens sont en première ligne? Tous les chiens accumulent de la plaque dentaire, c'est vrai. Mais les chiens de petite taille ont un problème anatomique particulier. Leurs dents sont plus serrées dans une mâchoire plus petite. Résultat, les dents se chevauchent, les espaces interdentaires se réduisent et la plaque bactérienne s'accumule dans des zones inaccessibles et invisibles à l'œil nu. Ce phénomène, appelé surpopulation dentaire, est documenté comme un facteur de risque majeur de maladies parodontales chez les races comme le Chihuahua, le Yorkshire, le Spitz ou encore le Bulldog français. Mais alors, quel est le mécanisme d'évolution et les différents types et stades de maladies qui peuvent évoluer au fil du temps dans la bouche de votre chien? La plaque dentaire se forme en continu dans la bouche de votre chien. C'est un biofilm bactérien qui adhère naturellement à la surface des dents. En quelques jours à quelques semaines, une partie de cette plaque se minéralise et devient du tartre. Le tartre, contrairement à la plaque dentaire, ne peut plus être éliminé par le brossage. Il ne part qu'avec un détartrage professionnel ou via des ultrasons chez le vétérinaire. Et c'est là que la machine s'emballe. Le tartre offre une surface rugueuse où la plaque bactérienne s'accumule plus facilement, favorisant l'inflammation des gencives. C'est la gingivite. Si elle persiste, la gencive se détache progressivement de la dent, une poche paradontale se forme, les bactéries colonisent les tissus profonds et l'os qui soutient la dent commence à se détruire. On passe alors de la gingivite à la parodontite, une maladie irréversible qui peut conduire à la perte des dents. Mais alors, qu'en est-il de l'haleine de votre chien? C'est un signal d'alarme, mais pas un diagnostic. Non, une mauvaise haleine n'est pas un trait de caractère chez le chien. Dans la plupart des cas, elle traduit une accumulation de bactéries et une inflammation de la bouche. Le problème, lorsque l'odeur devient perceptible, la maladie est souvent déjà installée. Et inversement, l'absence de mauvaise haleine ne garantit pas que les dents et les gencives de votre chien sont en bonne santé. Considérez donc l'haleine comme un signal d'alerte, mais jamais comme un diagnostic. En France, un détartrage vétérinaire préventif sous anesthésie générale coûte généralement entre 250 et 600 euros. Ce montant peut sembler élevé, mais il comprend l'anesthésie, la surveillance du patient, le nettoyage des dents et l'examen complet de la cavité buccale. C'est un acte programmé, réalisé dans des conditions contrôlées avant que la maladie ne s'installe. Et lorsque l'on attend que les problèmes apparaissent, les coûts peuvent rapidement changer d'échelle. Quand la maladie parodontale est avancée, un simple détartrage ne suffit plus. Les dents atteintes doivent parfois être extraites chirurgicalement sous anesthésie générale. En France, les interventions représentent souvent des centaines de milliers d'euros, de 700 euros à 2000 euros selon les interventions. Et cela peut aussi exploser lorsque plusieurs dents sont concernées ou que la chirurgie est complexe. La logique est simple. La plaque coûte quelques minutes de brossage. Le tartre coûte un détartrage. La parodontite, elle, coûte parfois des extractions de dents. À chaque étape, les soins deviennent plus lourds, plus invasifs et plus coûteux. En santé bucco-dentaire, attendre n'est généralement pas une stratégie d'économie. C'est souvent un report de coûts. D'ailleurs, à quand remonte le dernier contrôle dentaire de votre chien? Je serais curieux de le savoir en commentaire. La maladie parodontale ne conserve pas uniquement les gencives et les dents. Lorsque les tissus buccaux sont chroniquement enflammés, des bactéries et des molécules inflammatoires peuvent franchir la barrière gingivale et rejoindre la circulation sanguine. Ce phénomène, appelé bactériémie, est observé chez le chien comme chez l'humain. Plusieurs études vétérinaires ont mis en évidence des associations entre maladies parodontales avancées et certaines atteintes cardiaques, rénales ou hépatiques. Les mécanismes exacts et leurs importances cliniques continuent d'être étudiés, mais une chose fait aujourd'hui consensus,
La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé générale. C'est même un pilier. Une bouche malade n'est jamais complètement déconnectée du reste de l'organisme. L'un des aspects les plus trompeurs de la maladie parodontale est qu'elle évolue souvent de manière silencieuse. Contrairement aux humains, un chien ne se plaint pas d'un mal de dents. Il continue souvent à manger, à jouer et à interagir normalement, même lorsque certaines dents sont déjà mobiles et que les tissus de soutien sont sévèrement atteints. Pourtant, la maladie parodontale est reconnue comme une affection douloureuse. Les signes sont souvent subtils: une mastication plus lente, une préférence pour certains aliments, une diminution de l'activité, une irritabilité inhabituelle ou simplement un changement progressif de comportement. Parce que ces signes apparaissent lentement. Ils sont fréquemment attribués à l'âge ou au tempérament du chien, alors qu'ils peuvent parfois révéler une douleur chronique, installée depuis des mois, voire des années. La douleur ne disparaît pas parce qu'elle est silencieuse. C'est probablement la conséquence la moins connue de la maladie parodontale. Lorsque l'inflammation progresse sous la gencive, elle ne détruit pas seulement les ligaments qui maintiennent la dent, elle détruit également l'os alvéolaire qui l'entoure. Année après année, cet os peut se résorber progressivement. Chez les petites races, déjà prédisposées aux maladies parodontales, cette perte osseuse peut devenir spectaculaire. Dans les cas les plus avancés, la mâchoire inférieure peut être tellement fragilisée qu'un simple traumatisme mineur, parfois même une simple mastication sur un objet dur, peut provoquer une fracture pathologique. Ce type de fracture nécessite une prise en charge chirurgicale spécialisée et reste l'une des complications les plus sévères de la maladie parodontale avancée. Ce qui commence par une fine couche de plaques bactériennes peut, au fil des années, devenir une maladie chronique aux conséquences bien réelles. La bonne nouvelle, c'est que cette histoire n'est pas une fatalité, car la maladie parodontale est l'une des maladies les plus fréquentes chez le chien, mais aussi l'une des plus évitables. Nous allons maintenant aborder le plan d'action pour une bouche de chien saine sur toute sa vie. En médecine vétérinaire, la meilleure stratégie contre la maladie parodontale n'est pas le traitement, c'est la prévention. Car une fois que l'os qui soutient la dent est détruit, il ne se reconstruit généralement pas spontanément. L'objectif n'est donc pas d'attendre les premiers symptômes, l'objectif est d'empêcher la maladie de s'installer. Comme pour les vaccins ou la prévention du surpoids, les bénéfices de l'hygiène bucco-dentaire se mesurent sur plusieurs années. Prévenir est plus simple que réparer. Malgré la popularité des compléments alimentaires, les friandises dentaires et des jouets à mâcher, une méthode reste aujourd'hui la référence scientifique: le brossage des dents. Pourquoi? Parce qu'il agit directement sur la cause du problème, la plaque bactérienne. En retirant régulièrement le biofilm avant qu'il ne se minéralise, le brossage limite l'apparition du tartre et réduit le risque de maladie parodontale. Les recommandations vétérinaires considèrent le brossage quotidien comme le standard de référence pour l'hygiène bucco-dentaire du chien. Les aliments dentaires, les friandises spécifiques, les poudres et les additifs buccaux peuvent apporter une aide complémentaire. Certains produits ont démontré une efficacité sur la réduction de la plaque et du tartre, mais aucun ne reproduit complètement l'effet mécanique du brossage. Ces solutions doivent donc être considérées comme des outils complémentaires et non comme des substituts. Compléter ne remplace pas. Même avec une excellente hygiène, aucune bouche n'est totalement à l'abri. Certaines races sont prédisposées, certains chiens accumulent davantage de tartre, d'autres développent des problèmes invisibles à l'œil nu. C'est pourquoi les examens bucco-dentaires réguliers font partie intégrante de la prévention. Détecter une lésion tôt permet souvent d'éviter des traitements plus lourds plus tard. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo: la maladie parodontale est la maladie chronique la plus fréquente chez le chien adulte. Elle débute discrètement, elle progresse lentement, et lorsqu'elle devient visible, les dégâts sont souvent déjà présents. Pourtant, son évolution n'a rien d'inéluctable. Une surveillance régulière, des contrôles vétérinaires réguliers et quelques minutes consacrées à l'hygiène bucco-dentaire chaque semaine peuvent faire une différence considérable sur la santé, le confort
et la qualité de vie de votre chien. Et vous, avez-vous mis en place une routine de soins dentaires pour votre chien? Je serais intéressé de connaître vos habitudes en commentaire. Les dents de votre chien ne sont pas seulement des outils pour manger ou jouer. Elles l'accompagnent toute sa vie. En prendre soin aujourd'hui, c'est lui offrir davantage de confort demain. Et si vous souhaitez mieux anticiper les dépenses de santé liées à votre chien, regardez maintenant cette vidéo sur la budgétisation des dépenses canines les plus fréquentes. Elle complète parfaitement ce que nous venons d'aborder aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.